un flash info toutes les heures. Des bulletins complets de l'information à 7h, à 13h, à 19h et à 23h. RTCI, toujours plus proche de vous. Vous êtes sur RTCI. RTCI, le journal. – 13h sur notre station à la une de l'actualité, les grandes réformes opérées au niveau des politiques économiques et sociales, objet d'une rencontre organisée aujourd'hui par l'ITES. L'ISI met à la disposition du public sur son site internet les listes préliminaires des électeurs à l'occasion du scrutin présidentiel 2019. La plateforme numérique maisonartisan.tn est désormais disponible, plus de détails tout à l'heure. Et puis le ministère du Tourisme décide de doubler la prime touristique alloué aux délégations de Ain Draham et Tabarka et d'accorder un soutien spécifique aux festivals internationaux de Tabarka et de Bellarija. Tunisair programme 3 vols supplémentaires pour le transport des supporters désireux de prêter main forte aux Aigles de Carthage face au Sénégal lors des demi-finales ce dimanche au Caire. Enfin la météo, mercure en légère baisse. L'Institut tunisien des études stratégiques soutient le gouvernement dans sa mission de mettre en place les grandes réformes au niveau des politiques économiques et sociales. L'ITES a présenté aujourd'hui sa vision des grandes réformes lors d'un point de presse tenu à Tunis. Rajeb Ben Amara a été sur place. La situation socio-économique difficile de la Tunisie a nécessité la mise en place d'une batterie de réformes structurelles et sectorielles pour relancer l'économie et améliorer les conditions sociales de la population. L'Institut tunisien des études stratégiques s'est engagé à conforter les efforts du gouvernement. Il a présenté aujourd'hui 5 de grandes réformes élaborées par plusieurs experts et qui concernent les secteurs de l'économie, de l'enseignement, de la santé, de la culture et même celui des médias. Ayant contribué à la réalisation de ce document, M. Monji Safra, docteur en économie, a insisté sur la nécessité d'engager des réformes d'urgence au niveau du système de change. La première réforme, c'est la réforme fiscale qui s'impose pour que toutes les mesures qui ont été prises dans les différentes lois fiscales soient mises ensemble et coordonnées. Il y a eu, quitte à réduire la fiscalité sur le secteur structuré et imposer le secteur non structuré, en incluant une nouvelle fiscalité sur le chiffre d'affaires et non plus sur la TVA ou sur les bénéfices pour le secteur non structuré. La deuxième urgence, c'est la réforme du code de change. Nous avons le même code depuis 1958. Il y a une nécessité. La Tunisie doit s'ouvrir encore plus sur l'extérieur et s'intégrer dans l'économie méditerranéenne et africaine. Le gouvernement, quant à lui, a fait de grands pas en engageant plusieurs réformes dans différents secteurs. Tawfiq Rajhi, ministre chargé du suivi des grandes réformes, nous en dit plus. Nous avons une avancée dans les réformes structurelles qui sont généralement dans 4 domaines. Domaine constitutionnel et juridique. Toutes les instances indépendantes ont eu leur statut, d'autres qui sont en cours. Il y a une avancée concernant le secteur économique et institutionnel. Nous avons réformé le code d'investissement, nous avons revu la loi sur la concurrence, la loi sur les questions de gestion des entreprises privées. Nous avons réformé nos banques publiques. Il y a un autre domaine, les réformes sociales. On a réformé les caisses de retraite. Malgré les avancées constatées au niveau des réformes qui ont touché le secteur bancaire, constitutionnel et social, beaucoup reste à faire. En témoignent plusieurs lois qui sont prises en otage à l'ARP et peinent encore à sortir des tiroirs de l'Assemblée.
Le projet de la politique nationale de santé à l'horizon 2030 vise à promouvoir le système de santé tunisien et à parvenir à un consensus entre toutes les parties prenantes sur les orientations de la réforme du système de santé et sur les moyens de leur mise en œuvre. À travers ce projet, le citoyen est au centre des préoccupations des institutions et des professionnels de santé. Dr Hichem Abdessalem, membre du comité technique du dialogue sociétal, nous fait part des grandes lignes du projet de la politique nationale de santé à l'horizon 2030. Il intervient au micro de Ensaf Zairi. Les lignes marquantes sont essentiellement de réhabiliter le citoyen dans ce système, de lui donner sa place, qu'il devienne lui le centre de toute cette politique, que ce soit en participant à cette politique de santé, que ce soit bien sûr en bénéficiant de ce qui va être mis en place. Nous avons aussi étudié les possibilités de revoir le financement de la santé dans sa globalité. Vous savez que maintenant nous avons énormément de possibilités de couverture sanitaire, que ce soit dans le public ou dans le privé, mais nous avons aussi à peu près 2 millions de personnes, 2 millions de Tunisiens qui n'ont aucune couverture sanitaire actuellement. Nous avons aussi travaillé sur les problèmes de protection de la santé et toutes les maladies non transmissibles qui prennent actuellement une place très importante après avoir éradiqué et traité beaucoup de maladies transmissibles. Donc, ils sont dus très souvent à de mauvaises habitudes de vie, etc. L'ISI met à la disposition du public sur son site internet www.isi.tn à partir de ce vendredi et jusqu'au 14 courant les listes préliminaires des électeurs à l'occasion du scrutin présidentiel 2019. Les listes sont également affichées dans les directions régionales de l'ISI, les délégations, les missions diplomatiques ou encore les consulats à l'étranger. Le dépôt des recours sur les listes des électeurs aura lieu pendant les horaires administratifs de 8h à 14h dans les sections régionales de l'ISI en Tunisie et à l'étranger ou par courrier électronique. Une plateforme numérique dédiée aux artisans vient de voir le jour. Maison-artisan.tn est un espace non seulement d'échange et d'expérience entre les professionnels du métier, mais également un outil de marketing pour commercialiser leurs articles artisanaux. Mariam Bennasser, chef du projet Maison de l'artisanat, au micro de Zainab Fares. Ce projet, c'est une plateforme qui est dédiée aux artisans de tout genre, aux artisans que ce soit jeunes, que ce soit anciens dans le domaine. Ce projet a plusieurs objectifs. Le fait déjà de commercialiser les produits, de créer les marques tunisiennes haut de gamme. Mis à part ça, il y a le côté développement et formation pour les artisans. Ça, c'est la valeur ajoutée de ce projet. Donc la formation et le développement des artisans, que ce soit sur le plan marketing, sur le plan skills, communication, même au niveau des langues. Mis à part ça, il y a le côté service pour les artisans, c'est-à-dire tout artisan, il aura accès à tout ce qu'il a besoin, c'est-à-dire côté administratif pour les aider à créer leur entreprise, que ce soit côté graphique, côté affiche, côté tout ce qui concerne design, packaging de leurs produits. En plus de tout ça, il y aura aussi le côté reportage, le côté publicité. Une batterie de mesures au profit de Tabarka Indraham est annoncée par le ministre du Tourisme René Trabelsi lors d'une réunion de travail avec les autorités du gouvernorat de Jandoub tenue hier au siège de son département. Objectif recherché, soutenir et renforcer l'activité touristique dans cette région. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. En tête des mesures annoncées viennent d'abord le doublement de la prime touristique accordée aux deux délégations de Indraham et de Tabarka et l'octroi d'un soutien financier conséquent au festival de Tabarka et de Boularij cette année où l'activité touristique connaît un net regain d'intérêt dans ce pôle touristique de grande importance dans le pays. Aussi, la municipalité de Bnimtir sera-t-elle associée à cet élan de l'activité touristique en l'intégrant dans le circuit touristique régional, alors qu'une commission sera constituée pour dynamiser l'activité de l'aéroport international de Tabarka Indraham. De son côté, la ville de Indraham verra le circuit touristique de Fajl Atlal réhabilité avec la mise à la disposition de l'agence foncière touristique d'un terrain d'un coût de 14 millions de dinars, alors que les artisans seront aussi soutenus à travers la création d'un espace pour l'exposition des produits d'artisanat de la région et l'aménagement de 35 kiosques qui auront pour vocation la commercialisation des produits artisanaux sur la route GP17 allant de Tabarka au Kef en passant par Indraham, Sernana et Jandoub.
Et dans le monde, la livraison à la Turquie de missiles S-400 a commencé ce matin en dépit des mises en garde répétées adressées par Washington à Ankara contre l'acquisition de ce système de défense anti-aérienne. La Turquie avait rejeté mercredi une énième mise en garde des États-Unis concernant l'achat de ces missiles russes, appelant Washington à ne pas prendre de mesures susceptibles de nuire aux relations bilatérales. Actualité sportive, après la qualification du 11 national pour les demi-finales de la CAN, la compagnie aérienne Tunisair a programmé 3 vols supplémentaires pour le transport des supporters désireux de prêter main forte aux Aigles de Carthage. Il a également été convenu avec l'ambassade d'Égypte en Tunisie de faciliter l'octroi de visas aux supporters tunisiens souhaitant se rendre au Caire afin de supporter les Aigles de Carthage. La sélection nationale s'est qualifiée hier soir en demi-finale de la CAN en s'imposant devant son homologue malgache 3-0. En quart de finale, en s'imposant devant son homologue malgache 3-0 au Caire. La demi-finale prévue dimanche au Caire opposera la Tunisie au Sénégal qui a éliminé le Bénin par 1-0. Enfin, la météo, temps peu nuageux sur la plupart des régions, mer agitée dans le nord, peu agitée sur les autres côtes, mercure en baisse, les maximales seront comprises entre 30 et 41 degrés. Voilà, c'était là notre dernière information. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire. Les grandes réformes opérées au niveau des politiques économiques et sociales, objet d'une rencontre organisée aujourd'hui par l'ITES. L'ISI met à la disposition du public sur son site internet les listes préliminaires des électeurs à l'occasion du scrutin présidentiel. Et puis le ministère du Tourisme décide de doubler la prime touristique allouée aux délégations de Ain Draham et Tabarka et d'accorder un soutien spécifique aux festivals internationaux de Tabarka et Bellarija. Enfin, Tunisair programme 3 vols supplémentaires pour le transport des supporters désireux de prêter main forte aux Aigles de Carthage face au Sénégal lors de la demi-finale ce dimanche au Caire. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 14h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Zied Mahjoub dans Instant Cannes. Bonne écoute sur RTCI.